Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live. Je m'appelle Christelle Alexandre, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. Ainsi, je vous présenterai que des produits de la marque Stampin' Up pendant ces lives. Vous pouvez évidemment reproduire avec ce que vous avez à la maison. Et n'hésitez pas, s'il y a un produit qui vous tente, d'aller sur la boutique en ligne Stampin' Up et d'indiquer le code hôtesse du mois. Ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau pour vous remercier. Aujourd'hui, on va scraper, autour des papiers de Noël qui donc, pour certains sont en réduction, d'autres, il y en a déjà plus. Aujourd'hui, je suis partie sur cette collection, de papiers de Noël qui, j'ai regardé, il y a 1 heure, ils étaient toujours disponibles, au catalogue. Voilà, donc je ne sais pas si, ces papiers vous intéressent. En tout cas, ils sont en fin de série, donc quand il n'y en aura plus, eh ben, il n'y en aura plus. Voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Donc je suis partie avec des tags, des grands tags, je vais vous montrer, je trouve ça très sympa. Ça nous permet de mettre en valeur notre beau papier design et aujourd'hui, je suis partie sur une collection qui, à la base, n'est pas Noël, mais moi, ça m'a fait penser quand même à Noël. Vous allez voir. Allez, je vous passe à mon espace de travail. Hop, voilà. Alors, heu, bonjour Sandrine, bienvenue. Donc voilà, donc aujourd'hui, on va créer ensemble, des tags avec, 3 papiers, design. Alors ça peut être très bien un recto et un verso, hein, de ce papier. Donc comme je vous disais, celui-là est toujours disponible, au catalogue. Donc s'il vous plaît, bah, c'est maintenant ou jamais. Et moi, aujourd'hui, je vais vous proposer de travailler autour de la collection, Bonjour Irrésistible, qui est une collection exclusive, d'internet, en fait, que je vous ai déjà présentée. Vous voyez ces collections-là avec, ces belles fleurettes, et en fait, j'ai sélectionné 4 papiers qui, je trouve, avec les petites taches ici, me font là, c'est on dirait de la neige. Voilà, là, je suis partie sur, les petites boules et vous voyez là les petits feuillages avec les petites taches et vraiment j'ai l'im bonjour Julie. Ah bah, c'est gentil, merci beaucoup Julie. Je suis contente qu'il te plaise et du coup, je suis partie avec ces papiers-là qui, me font penser finalement à l'hiver, au froid glacial. Voilà, pour vous proposer, autre chose, une autre façon de voir cette page. Allez, c'est parti. Alors du coup, donc j'avais noté sur mon petit calepin pour pas oublier cette fois, les tags, ils font 15,2 par 7,5. Ce qui fait qu'en fait, on peut, juste prendre un papier comme ça 15-15 et le couper en quasiment en 2 et avoir du coup utilisé par exemple le recto et le verso de ce papier. Alors, je prends mon massicot, préféré et je vais donc couper mes papiers à 7,5. Voilà. Vous voyez là, en fait, on recoupe un petit peu et en fait, on a 2 tags, hein. Donc, mais celui-là, je le garde. Donc 7,5 par 15,2, c'est donc la taille de nos papiers 15-15. Là, c'est pareil, je vais faire 7,5. Hop, le papier qui est là, 7,5. Donc là, je pourrais carrément faire 2 pages. Ah oui, celui-là, du coup, c'est l'envers de celui-là. Hein, vous voyez? Là, les petites boules, et ben, l'envers, c'est celui-là. Donc du coup, je récupère mon papier, ma chute de papier de tout à l'heure et je recoupe. Et vous voyez, ce qui reste, c'est, vraiment pas grand-chose, hein. Donc voilà, j'ai mes 4 tags. Donc pour couper en biais ici, pour faire le tag, j'ai utilisé la perforatrice, Trio Inégalé, vous voyez, qui fait, donc qui coupe, droit ou qui fait un petit effet là sympa dans les coins ou alors tout simplement qui fait un petit trou pour passer les rubans.
Donc là, on va utiliser ce côté-là. Donc il suffit, de mettre notre papier bien, en haut contre les rebords ici de la perfo et en fait, on appuie au milieu comme ça et vous voyez, hop, notre côté de tag, il est déjà fait. Pas besoin de calculer, pas besoin de hop et on est sûr que c'est parfaitement, aligné. Donc voilà le premier tag. Alors le deuxième. Bien au fond. Voilà. Le troisième. Et le quatrième. Voilà. Et j'ai en 5 minutes à peine, j'ai 4 tags qui vont aller donc un peu répartis comme on veut sur la page de Scrap. Voilà. Donc ça, c'était pour vous remontrer cette perfo que j'aime beaucoup, que je trouve qu'on n'utilise pas assez. Alors ensuite, on peut faire les trous ici. Alors soit on utilise une crop-a-dile. Moi, j'ai encore la perforatrice qui avait, pardon, elle vient de tomber, une perfo qui vient de tomber, qui fait des trous comme ça. Donc là, il suffisait de la mettre bien au milieu et je vais faire mes trous. Mais on peut utiliser donc une crop-a-dile, on peut utiliser un dies qui fait un petit trou comme ça pour faire le haut de notre ruban. Voilà. Voilà, comme ça. Hop, j'ai les trous de mes petits tags. C'est pas celui-là, c'est celui-là, de ce côté-là. Voilà. Alors ensuite, on va préparer nos rubans là par-dessus. Alors pour l'autre page, j'avais utilisé les rubans comme ça là dorés. Je pense que je vais repartir avec ce ruban. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Hop. Oui, je réfléchis, mais oui, je vais repartir avec ce ruban parce que je l'aime. Voilà, je pense qu'il va aller très, très bien. Oui, il va parfaitement bien même. Donc c'est parti. Et ici, j'étais donc partie avec du papier doré, métallisé, mais un peu mat. Et là, aujourd'hui, j'ai très envie d'utiliser ce papier avec, attention, ça pique les yeux, avec du doré. Et en plus, il est autocollant. Donc, c'est du papier à paillettes autocollant argent et or au code de 162 288 et c'est pareil, il n'est pas dans le catalogue, automne-hiver, il est en exclusivité internet. Vous voyez, là, j'ai le doré et là, il y a l'argenté avec des paillettes qui ne se décrochent pas, hein. C'est vraiment bien. Donc là, je vous propose d'utiliser celui-là, voir ce que ça donne. Pas toujours, utiliser que du mat, on va utiliser du brillant. Alors pour faire donc j'ai utilisé le petit poinçon là, qui permet de faire le haut des tags. Donc on va couper un petit bout. Hop, je prends mon ciseau, s'il veut bien venir avec moi, oui. Donc je coupe un petit bout comme ça. Je vais un peu plus loin parce que j'ai besoin de 4 morceaux. Je laisse pas trop long, je vais en avoir besoin après. Donc un petit coup de moulinette avec ma machine de découpe. Voilà. Oh, je sens que ça va être trop beau. Regardez comme c'est beau. Oh, magnifique. Pourquoi je ne l'ai pas fait avec l'autre page? On ne sait pas. Moi, vous savez, hein, dès que ça brille. Ah bah, du coup, voilà, il est déjà autocollant. Donc comme ça, hop, pas de problème de colle.
ça s'enlève tout seul. Alors ça s'enlève moins tout seul de ma plaque de Big Shot apparemment, si ça y est. Voilà. Hop et je vais faire le 4e. J'enlève ce qu'il y a dedans. Voilà. Je pense que ça va m'en refaire 2 de plus. C'est reparti, on mouline. Donc ça s'enlève bien les protections, hein. Donc voilà. Je vais ranger mon dies avant de le perdre parce que les petits dies comme ça, c'est facile pour les perdre. Donc, j'enlève la protection et je colle directement. Alors du coup, en argenté, en doré, comme il vous plaît. Hop. Voilà. Je trouve que les paillettes, ça réveille un peu mon papier un peu glacé, la froid glacial. Peut-être que c'est le froid d'aujourd'hui qui m'a inspiré de partir sur cette collection. Voilà. Ensuite, du coup, je viens prendre un morceau de ruban, je le passe dedans. Hop, voilà. Je le coupe au bout, un peu en biais, c'est toujours plus joli. Et là, je vais venir attacher mon ruban. Alors, je vais prendre de la ficelle à rôti. Je pense que je vais prendre celle-là. Et je viens faire un nœud. Voilà, sur l'autre, j'avais utilisé du ruban, avec comment dire, une nuance de rouge et de blanc. Là, je me suis dit, on va partir sur un truc un peu plus nature. Hop, donc pourquoi pas cette jolie ficelle à rôti, très sympathique. Voilà. Et je vais faire ça sur tous les tags. Hop. Donc pareil, je viens entourer mon ruban. Je viens faire un nœud tout de suite. Voilà, et je fais un petit nœud. Moi, j'aime bien attacher mes rubans comme ça. Voilà, je coupe le bout. Comme ça, j'utilise la ficelle que je veux. Alors, le 3e. Je coupe mon ruban. Je viens mettre ma ficelle. Hop. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et je coupe. Le dernier.
Donc là, la longueur du ruban, vous voyez, j'ai mis à peu près en 10, 11. Plié en deux, et 5, 5 et demi de ruban qui dépasse environ, hein. Hop, voilà. C'est un peu plus long, mais ça a tellement de charme. Ah, bonjour Valérie. Voilà. Donc on a fait nos 4 tags comme ça, je les ai préparés donc. Je trouve ça, très sympa. On va faire le fond aussi, mais c'est toujours sympa de comment on va mettre un peu nos tags pour savoir un peu après où est-ce qu'on fait un peu nos tâches. Vous avez vu, aujourd'hui, je suis repartie sur les tâches. Alors, est-ce que je le mets par-dessus un peu? Oui, je pense que je vais faire comme ça. Vous voyez, on essaie de positionner. Voilà, et je pense que je vais partir là-dessus. Donc, je viens mettre du scotch repositionnable. Vous me connaissez depuis le temps avec mon scotch. J'en ai plus de déjà prêt. Là, je m'en fais. Ah, tu aimes? Moi aussi, j'aime bien. Voilà. Donc, par exemple, comme ça, voilà, on les attache ensemble. Et comme ça, eh ben, on peut les bouger sur la page. Ils resteront comme on les a positionnés à la base. Alors ensuite, je suis venue faire découper une photo en 8 par 11. Donc la photo, elle fait 8 par 11. Et le papier de matage, j'ai voulu faire comme un Polaroid en fait. Alors sans détour et tout, on va venir juste coller la photo par-dessus et ça fait illusion, hein, ça fait très bien illusion. Et donc mon papier de matage, il fait donc 9 par 13 et demi. Vous voyez, on va coller la photo comme ça. Voilà. Et on va donc tamponner un petit texte. Donc là, moi, j'avais utilisé un tampon texte où c'était écrit «Profiter de chaque instant». Et là, aujourd'hui, je vais utiliser des tampons texte que j'avais c'est d'une collection de Noël. Hem, Comment dire? Je cherche mes mots. C'est dans un kit de cartes. Stampin' Up fait aussi des kits de cartes et du coup, j'avais envie d'utiliser les tampons. Pourquoi pas? On n'est pas obligé de les utiliser bonjour! On n'est pas obligé de les utiliser que dans le kit de cartes, donc je l'ai sorti de ce kit et là, je vais le tamponner ici, en dessous, tout en bas. Donc je vais prendre mon encre noire, je la cherche, elle est là, voilà. Je mets En plus le texte est hyper fin, j'aime beaucoup. Voilà, quel bonheur, c'est enfin Noël. Voilà, voilà, je trouve que ça donne, une dimension. J'aime beaucoup. Donc je nettoie mon tampon, hein, comme d'habitude. Hop, il y a des pluches. Ouais, il y avait des pluches. Voilà. Alors, est-ce que je refais mon tamponnage? Peut-être, parce qu'il y avait des petites peluches. Ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que je voudrais l'offrir à la personne qui est dessus sur la photo. Alors, je redécoupe. Alors, là, j'enlève ça. Donc, je vous ai dit 9 par 13 et demi. Vous connaissez, moi j'aime bien quand tout est propre, nickel.
Donc je recommence. Il a dû prendre un petit peu la poussière. Voilà. Je reprends mon tampon, je vais bien le nettoyer. Voilà, pour enlever vraiment toutes les peluches qu'il y a dessus. Voilà. C'est un moment que je ne l'avais pas utilisé. Voilà. Je remets de l'encre noire. On va essayer, hein. Il n'est pas droit mon tampon. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui, hein. Voilà. Je remets de l'encre. Parce que là, si c'est pas droit, ça va pas faire joli non plus. Donc, quel bonheur, c'est enfant Noël. Ah, voilà. C'est beaucoup plus joli comme ça. Voilà. Voilà, je vais donc coller ma photo. Bonjour Thérèse, bonjour, bonjour. Je colle ma photo sur mon matage blanc là. Voilà. Je laisse bien 0,5 partout autour de ma photo. Et voilà, comme ça, on obtient un effet Polaroid sans avoir découpé ou mis la photo derrière. Ça marche très bien comme ça. Voilà. Et ma photo, elle viendra comme ceci. C'est sympa, hein? Voilà. Alors, on va faire les tâches. Donc, je vais utiliser mon encreur Lagon Lointain pour faire les tâches. Et donc, il faut avec vous un papier comme ça, plastique. Vous connaissez un peu ma technique. Je mets un peu d'encre. Voilà. Je prends de l'eau. J'asperge d'eau mon papier plastique. Je viens créer, voilà, vous voyez, il vous faut un chiffon pas très très loin parce que vous allez mettre de l'eau partout. Voilà, il ne faut pas qu'il reste les côtés de notre tampon encreur, hein. Et ensuite, on va venir donc, hop, mettre de l'encre sur notre papier. Donc là, il ne faut pas hésiter à faire des taches, à venir positionner notre... Voilà. Hop, cette couleur est splendide. Hop, donc là, il faut que j'en fasse en haut aussi. Donc là, en dessous, on fait que des petites taches. Voilà, parce que de toute façon, il y a tous les tags. Donc là, il faut remplir. Et en fait, ça fait un papier de fond comme ça, vous voyez, c'est magnifique. Moi, j'adore, ça rend super bien. Donc, on nettoie notre plastique et évidemment, il est réutilisable à l'infini, hein. Donc, pour vous montrer ce que ça donne, hop, voilà, une fois que c'est sec, on ne voit plus ce qu'il y a en dessous. C'est peut-être dommage d'ailleurs. Et voilà, la photo elle viendra comme ça. Vous voyez? Donc là, en fait, on ne voit que les taches extérieures, hein. Donc, on va attendre que ça sèche un petit peu. J'aime beaucoup mon fond. Je crois que j'aurais envie de l'utiliser comme ça. C'est pas grave, je referai. Hop. Je viens prendre un peu mon heat gun pour aider à sécher. Et de toute façon, il ne faut pas que je le garde très très loin puisque nous allons utiliser les flocons de dorure. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup parce que ça met des paillettes. Vous savez que les paillettes, c'est la vie. Voilà, je sèche un peu mon papier pour être sûr qu'il ne reste pas d'humidité.
Non, la poudre à embosser qui permet de faire la technique qu'on va utiliser, elle va adhérer un peu partout et c'est pas ce qu'on recherche. Voilà, on sèche bien d'un côté et de l'autre. Comme ça, notre papier, il reprend plus ou moins sa forme de base. Voilà. Hop, alors je garde pas très loin mon heat gun, puis du coup comme ça, eh ben, il est chaud. Voilà, voilà. Alors, donc ici nous avons nos tags, comme ceci, avec notre petite photo, dans un sens, dans l'autre. Je l'avais mis un peu incliné. Voilà. Et donc nous avons utilisé, alors moi j'ai utilisé les flocons. Vous savez que j'adore les flocons. La boîte flocon étincelant. Donc j'avais utilisé le grand flocon, que je vais réutiliser aujourd'hui d'ailleurs. Hop, voilà, il vous faut donc de la Versamark. On va faire donc de l'embossage. Votre petit coussin d'embossage. Donc là, on va le passer un peu partout, hein. On va pas hésiter. Hop, un peu ici, un peu ici. J'en ai mis un là-haut, sur le côté. Voilà, on passe un peu partout. Comme ça, on est sûr qu'on enlève toute l'électricité statique de notre papier. Voilà. Et là, je vais venir tamponner mes flocons. Alors, on peut faire des repères, si ça peut vous aider, hein. Par exemple, on peut voilà, faire un repère en disant, bon, j'aimerais que... Oh, j'ai fait une tache sur mon... Quel bonheur, joyeux Noël. Oh mon Dieu, c'est pas grave. Alors, je le referai, je pense. Du coup, oui, donc je vous disais, on a mis... on va faire des repères, donc le haut du tag. Je suppose qu'il n'y a pas qu'à moi que ça arrive, hein. Voilà, et le bas du tag. Comme ça, je sais à peu près où sont les tags. Et donc, je vais mettre mes flocons comme ceci. Je viens bien mettre, voilà, sur le côté ici. Là où il y a mon petit trait, je vais mettre un flocon aussi ici. Je vais mettre un flocon en haut. Voilà. Et je vais en mettre un par ici. Voilà. Et ensuite, ce que je vais utiliser, c'est ce qu'on appelle de la poudre à embosser collante. Donc, on la met dessus. Donc, elle est transparente, hein. On ne voit pas. Mon flocon, il est par là aussi. Voilà. Là, je les vois à peine, hein. Donc, hop, là, il y en a assez. Je vais récupérer avec une feuille de papier. Voilà, là, je les vois, mes flocons. Je vais pouvoir en remettre là. Évidemment, sur les côtés. Alors, vous voyez pas, mais les flocons sont bien dessinés. On les voit bien, hein, quand même. Voilà. Je vais peut-être en rajouter un encore. Je vais en mettre un ici à peu près. Le bas du flocon, on va le mettre par là. Voilà. Donc, je vais remettre ma poudre. Voilà, on fait attention à pas trop toucher les autres. Ou alors, on fait au fur et à mesure. Voilà, je laisse de côté. Je reprends ma poudre. Je la mets dedans. Voilà. Alors là, j'ai encore un petit peu de poudre. Je vais la récupérer. Hop. Voilà.
je range ma poudre pour éviter qu'elle se renverse. Et donc, je vais chauffer. Donc là, en fait, là, vous la voyez parce qu'elle est un peu granuleuse. Et une fois qu'elle est chaude, elle disparaît quasiment complètement. Donc on passe bien le heat gun dessus un peu partout. Ça fond assez vite. Et en fait, cette poudre, elle permet de coller et de faire adhérer les flocons de dorure. Voilà. Alors, les flocons de dorure, je les ai mis dans une boîte, vous voyez. Alors, attention aux personnes qui sont un petit peu allergiques. Ça vole. Et on peut en mettre partout. Donc, j'ai pris une petite mousse comme ça. Et on va venir mettre donc de l'or sur la poudre à embosser qui est donc collante maintenant et qui permet de faire adhérer les flocons de dorure. Donc là, je reprends. Voilà. Il faut quand même en mettre pas mal. Et bon, j'ai la boîte depuis longtemps et pas tout utilisé, vous voyez. Il y en a encore un là par là. Et après, on récupère. Donc, du coup, rien de perdu. Tout se transforme, comme on dit. Voilà. Donc, il faut prendre une petite mousse comme ça et bien le passer sur tous nos flocons là, pour être sûr que ça adhère bien. J'ai le doigt qui colle dessus. Donc, voilà. J'aime bien l'effet un peu givré du coup de mes flocons là. C'est sympa. Voilà, et je récupère ce qui reste de mes flocons. Tout s'enlève. Après, ce qu'il y a à côté, ça s'enlève bien, hein. Alors, faut que j'arrête de faire trop de vent parce qu'ils s'envolent mes flocons. Voilà. Hop, je vais récupérer aussi les flocons qui sont sur mon plan de travail. Qu'ils arrêtent de voler. Alors là, faut pas éternuer, hein. C'est pas le moment. Voilà. J'ai de l'or sur moi maintenant. Voilà, je referme la boîte avant qu'il arrive une catastrophe. Et voilà. Donc mon papier, il va comme ça. Et donc, les flocons, ils sont comme ça. Bon, alors là, ça m'ennuie. Je vais la refaire. Je vais couper autour de la photo. Je vais faire comme ça. Ce sera plus simple. Euh, parce que là, il y a une tache chez moi. C'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Donc c'est pas grave. Comme ça, vous voyez comment on peut rattraper aussi. On vient au bord de notre photo. Et on vient couper notre papier. Voilà. Comme ça, on n'arrache pas tout. Petite astuce pour récupérer. On jette pas tout, on jette pas la photo. On la récupère, c'est pas grave, on recommence.
Voilà pour les astuces. Astuce du jour, bonjour. Je nettoie ma photo. Voilà. Je recoupe un morceau de papier. Je reprends une chute. Ah bah j'ai pas coupé droit. Il y a des jours comme ça. Quand ça veut pas, et bah ça veut pas. Je referme ça. Voilà. Alors je recoupe mon papier en 9 par 13,5. Voilà. Je retamponne, je retamponne mon texte. Et c'est pas grave. Voilà. Voilà, parfait. Il est même encore mieux que les 2 premières fois. Il faut se rassurer. Et on va recoller notre photo. Hop. En espérant qu'il n'y ait plus de catastrophe. Voilà. Très bien comme ça aussi. Voilà. Pour la page avec la photo. C'est mieux comme ça. Donc là, eh bien, on peut coller. Ah non, j'avais fait des étoiles aussi. Pardon. C'est vrai. J'ai utilisé le set de tampons qui va avec la collection que je cherche, qui va avec cette collection Gift of Giving. Donc j'ai utilisé la coupe et je vais utiliser les petits flocons qui sont là. Et j'avais donc pris, est-ce que j'utilise du pampinpin? Peut-être. Je vais prendre pampinpin. Voilà. Et je vais venir faire. Donc là, j'ai même pas besoin de mettre un bloc acrylique. Hein. Voilà. Je vais faire des petites étoiles. Un peu où ça me va. Voilà, comme ça. Hop. On va en faire ici. Voilà, un peu partout où ça me plaît. Donc, je vais en faire ici. Oui, j'ai pas utilisé tout le long du. J'utilise juste le début. Voilà. Je vais en remettre par là. Hop. Ici. Ici. La photo, elle va comme ça. Donc, je peux encore en mettre ici. Et voilà. À peu près comme ça. Du coup, on voit plus mon étoile là. Ça ne va pas. Voilà, là on la voit. Voilà, je nettoie mon tampon. Je le range. Voilà, et je peux coller donc mes tags. Je range
encre parce que je vais finir par mettre mon pull blanc dedans. Je mets de la colle. Sur mes tags. Voilà. Et comme ils sont attachés, ça me permet de les coller tous ensemble, comme j'avais envie à la base. Donc, je veux voir quand même mes flocons qui sont sur les côtés. Mon flocon qui est en haut. Voilà. Et je colle mes tags. Je peux enlever mes papiers que je garde bien précieusement. Voilà, ça me permet de positionner comme ça me plaît sur ma page. Et la photo, elle vient comme ça par-dessus. Voilà. Donc ensuite, il reste juste à faire la décoration de la page. Donc j'ai déjà découpé les feuillages qui vont là. J'ai déjà découpé le tag. Alors le tag, j'étais venue donc l'embosser à froid cette fois avec le plioir comme ça, le plioir neige. J'aime beaucoup. Attention, c'est pareil, hein, le plioir, il est dans le catalogue automne-hiver. Donc quand il n'y en aura plus, bah, c'est pareil, il n'y en aura plus. Donc, hop, je le passe dans la machine. J'adore le rendu que ça fait. Voilà. Donc, je trouve ça très joli. Donc, je voulais mettre des feuillages. Je pense que je vais mettre le clair. Je me demandais ce que j'allais faire, mais je vais peut-être faire comme ça. Alors ça, ou peut-être comme ça. Non, foncé, c'est mieux. Voilà. Je pense que je vais utiliser ces feuillages-là. Ensuite, je suis venue découper. Je cherche mon dies, mais je ne sais pas où il est. Il était là, voilà. Je l'ai retrouvé. Ce dies-là qui va avec la collection, je vais le découper aussi dans le papier métallisé pailleté là. Pareil, je me fais un petit bout de papier, je le passe dans la machine. Voilà. Donc là, si vous vous souvenez bien, en fait, ça ne détache pas le dies, c'est moi qui viens le détacher. Donc là, évidemment, je vais enlever ce qui me gêne. Hop. Je viens couper les petites boules extérieures qui relient mon dies. Là, tout est devenu autocollant, c'est ça qui est hyper pratique. Donc là, je coupe là. Et la dernière boule. Donc là, ça fait bien guirlande de Noël, moi, je trouve. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien l'idée. Voilà. Je vais juste arrondir les 2-3 boules qui se verront. Voilà, parce que le reste va derrière ma photo et derrière tous mes bidules. Donc là, je vais le mettre comme ça.
que c'est très sympa comme ça. Voilà. Ma photo, mon étiquette qui vient par-dessus, comme ça. Donc, pareil. Je vais coller mon tag. Voilà. Comme ça. Comme ça. Et du coup, les feuillages qui vont en dessous, je vais les coller maintenant aussi. Donc là, par contre, ils sont pas autocollants. Ah, c'est pas grave. On va y arriver quand même. Donc, le feuillage pan pan pan. Donc ça, c'est les feuillages qui sont tirés. Je vous ai déjà montré cette collection aussi que j'aime beaucoup, la de Noël. C'est les dies qui vont avec cette collection. Voilà. La photo, elle vient comme ça par-dessus après. Je ne la colle pas tout de suite. Ça, je vais faire ça après. Alors, du coup, j'ai utilisé la petite coupe. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. On va utiliser un morceau de papier. J'utilise de l'encre Memento. Et alors là, c'est là l'astuce. C'est donc en anglais dedans. Et moi, j'ai pas voulu du message en anglais. Donc, je suis venue recouvrir avec mon scotch repositionnable juste l'intérieur de mon tampon. Voilà, je vais mettre un autre morceau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, je suis venue donc recouvrir. Je vais couper ça. Voilà. Voilà, parce qu'il faut quand même que j'ai les bords de mon tampon. Donc, je suis venue recouvrir le texte. Ensuite, je mets de l'encre partout, sans me soucier du texte qui est en dessous. Voilà. Et ensuite, je viens enlever mon scotch repositionnable en essayant de ne pas m'en mettre plein les doigts, ce qui est compliqué quand même. Là, je vais m'essuyer les doigts avant de mettre du noir partout, parce qu'après, je vais m'en vouloir. Voilà. Et je viens tamponner ma petite tasse. Et là, j'ai donc ma tasse sans le texte en anglais. Hop, je viens la nettoyer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme texte? J'avais mis le texte des... J'avais mis bisous glacés, donc je vais remettre bisous glacés, ça me plaît bien. Voilà. J'ai mon flocon. Mais je vais le tamponner après avoir colorisé pour être sûr que ça me plaise. Donc là, j'étais venue mettre juste sur le pourtour. Voilà, pour faire un effet, pour que ma tasse reste blanche, mais que ce soit quand même un effet d'ombre. Voilà. J'étais venue faire les pourtours. Comme ça. Donc là, c'est du gris granit. Je fais bien mes pourtours. Voilà.
jusqu'à ce que ça me plaise. Et si je veux que ça floute un peu plus, je prends le nuanceur et je viens le repasser tout autour de ma bordure là pour justement nuancer la couleur. Voilà. Ça va faire fondre un peu la couleur dans ma tasse. Et ensuite, je viens tamponner bisous glacés au milieu de ma tasse. Voilà. Et comme ça, j'ai un texte en français. Je trouve ça très sympa. Alors ensuite, on peut coloriser tout le reste. Alors, j'avais pris des stylos. Alors, je vais refaire les marshmallows. Alors pareil, j'étais venue faire que le tour pour leur laisser un peu de blanc. Mes marshmallows là. Je sais pas ce que c'est, mais moi j'ai décrété que c'était des marshmallows. Voilà. Ensuite, le cookie. Je vais le faire en brune dune. Là, j'ai mis la couleur foncée. Maintenant, je vais mettre la claire. Hop. Voilà pour le cookie. Je vais faire l'intérieur des cookies comme ça. Comme s'il était aux pépites de chocolat. Voilà. Alors, ensuite, le sucre d'orge. Alors, normalement, il est rouge. Mais là, je vais le faire en pimpant. Et pourquoi pas. On fait comme on veut. Voilà. Les feuillages. Ça, je vais les faire en lagon lointain. Là, il n'y a pas besoin de coloriser, de faire de la grande colorisation. Hein. On fait juste simplement comme ça. On met un petit peu d'ombre sur le bas des feuilles. Voilà. Pour donner un petit effet. Et puis, les petits... je le fais aller. Hop. Voilà. Voilà. Et j'ai colorisé assez rapidement ma petite tasse. Hein. Donc là, je vais venir... Ah bah, je viens de voir que je n'ai pas fait par contre ça. Parce que ça fait bizarre. Voilà. Et on vient découper notre tasse. Tout simplement, on va faire le tour. Donc là, pour le coup, vraiment, c'est le papier qui tourne autour du ciseau. Le ciseau, il ne bouge pas. Il vient vraiment découper tout autour. Ça se fait quand même assez facilement. Hop. Là, j'ai pas laissé de blanc autour. Hein. Je suis vraiment venue découper directement au trait. Voilà. Hop.
Ah, je me dépêche un petit peu. C'est pareil, on s'embête pas avec le papier qu'il y a en trop autour de notre tasse. Sinon, il nous gêne. Là, on va bien découper tout autour. Alors, à la limite, c'est la partie la plus technique, c'est les feuillages là. Mais bon, ça se fait quand même. J'aurais pu aussi laisser tout un tour blanc. Voilà. Mais j'avais pas envie cette fois-ci. Donc, je suis quand même venue découper l'intérieur de l'anse là. Hop, là. Et je suis venue aussi découper là, l'intérieur de la fleur ici. Avec le cutter, ça se fait très très bien. Attention aux doigts quand même, hein. Là, hop, là. Alors vous voyez pas parce que je regarde bien ce que je fais. Voilà. Et là, on n'oublie pas de passer tout autour un petit liseré noir hein, pour refaire bien le tamponnage. Voilà, on fait tout le tour comme ça du papier. On passe bien partout. Voilà la tasse, le bas de la tasse là. Ça change tout, hein. Faut vraiment pas oublier de passer ce petit coup de stylo, feutre, comme vous voulez. C'est vraiment important. Voilà. Et donc, j'ai ma petite tasse qui va donc aller, je reprends ma page, qui va donc aller ici, avec mes feuillages. Voilà. Donc, je colle ça. Donc là, j'avais mis en 3D. Je vais coller mes deux feuillages, l'un par-dessus l'autre. Comme ça. Voilà. Comme ça. Et la tasse par-dessus. Bonjour Virginie. Voilà. Et donc, ah oui, il faut coller la photo. Je vais pas coller la photo. Voilà, on colle la photo. Comme ceci. Et je viens coller ma petite tasse glacée là. Comme cela. Voilà. Ensuite, on met un petit peu de déco un peu partout.
Voilà, là j'étais venue mettre le To You aussi. Et puis j'ai mis 2-3 strass. Donc le To You, il est tiré du même set de tampons, hein. Il est là. Donc là, j'ai pas modifié le texte. Je vais le tamponner. Je vais récupérer mon bout de papier là. Évidemment, on gâche rien, donc on le réutilise. Donc je mets bien de l'encre un peu partout. Je le tamponne. Voilà. Je le nettoie. Donc là, c'est pareil. On vient détourer au bord de notre... Et là, c'est un peu plus facile parce que c'est quasiment carré. C'est que des traits droits. Donc ça va un peu plus vite. Voilà, donc là, j'ai le tout. Je voulais vous montrer comment on fait. Donc du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas préparé en avance. J'aurais pu. Mais bon, comme ça, bah, vous voyez aussi comment je fais. Hop. Hop là, voilà. Vous voyez, ça va quand même un peu plus vite que la tasse. Hop. Hop, j'enlève le surplus. Hop. Voilà, on enlève bien les... Je fais bien le tour des nœuds. Alors l'encre Memento, elle est faite pour accueillir la colorisation, mais pas forcément les Stampin' Right. Donc là, on fait d'abord la colorisation de notre petit tampon et ensuite on passe le feutre noir autour. Je suis en train de me demander, je dois avoir une sous-l'écume. Oui, là. Je vais faire les paquets cadeaux en sous-l'écume. Donc là, vous voyez, hop, je passe directement tout partout sur mes petits paquets cadeaux. Je réfléchis pas. Et ensuite, je viens mettre le foncé sur les bords du paquet en faisant une espèce de vibration de mon stylo. Comme ça fait comme s'il y avait une ombre. Voilà. Et je vais faire le haut de mes nœuds en sous l'écume. En sous l'écume. En lagon lointain. Voilà, ça c'est pour le tout. Alors le you, ça c'est le foncé, que je me trompe pas. Donc tout pareil. Voilà.
Hop. Voilà. Et les nœuds. J'aime bien utiliser la pointe pinceau. Je trouve que ça donne un très bel effet. Voilà, le touillou. Alors, j'étais venue mettre des paillettes noires. Alors, est-ce que j'ai toujours mes paillettes noires? Oui. Avec un stylo, mais on peut le faire avec le Wick of Stella. Voilà, j'étais venue repasser mes lettres pour donner un petit peu de brillant. Donc là, c'est des stylos à paillettes tout bêtes, hein. Même limite pour les enfants. Mes enfants ont eu des stylos à paillettes. Je leur ai même emprunté une fois. Voilà. Faut des fois aller chercher chez les enfants, il y a des trucs très sympas. Hop, voilà, ça n'a pas pris longtemps de repasser sur les lettres. Voilà, comme ça, il y a des petites paillettes. Bon, vous ne les voyez pas, mais moi, je vous dis qu'il y a des paillettes. Voilà, et donc le tout you, il vient comme ça. Sympa, hein, j'adore. J'adore la couleur. Ah bah, vous m'avez pas dit. J'ai failli faire une erreur, hein. J'ai pas repassé, j'ai pas refait le tour de mon paquet cadeau. J'essaie de ne pas vous occuper toute la matinée. Du coup, j'ai failli oublier. Mais évidemment, il faut faire le tour, hein, de notre découpe avec le stylo noir. Tout pareil qu'on a fait avant. On passe bien tout le tour. Voilà. Là aussi. Parce qu'en fait, ça se voit, hein. Sinon, ça se voit que vous avez découpé. Là, on a l'impression que du coup, c'est un die cut. C'était déjà découpé comme ça. Voilà. Donc, je disais le touillou. Comme ceci. Donc, je prends ma colle. Je vais déjà coller le you. Hop. À peu près comme ça. Et le tout. Donc, to you, ça veut dire pour toi, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, il faut juste mettre 2-3 strass. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme strass du coup? Je ne crois pas avoir des strass à paillettes. J'ai des strass à paillettes mais bleues. C'est trop bleu. Je peux remettre ça. Je vais peut-être mettre ça d'ailleurs parce que ça c'est du lagon lointain. Ma pince. Hop. Comme ça, ce ne sera pas tout à fait identique. Voilà. Hop. Mis un là. Voilà. Ça me semble bien. Ici, ici. Ah, c'est bien ici. Voilà. Après, j'étais venue rajouter 2-3 petites bricoles, mais bon, après là, on fait comme on veut, mais vous avez la base de la page. Alors, je vais pousser mes petits feutres. Voilà.
pour que vous voyez mieux ce qui se passe sur mon plan de travail. Donc la page un peu bleue, la page aux couleurs de Noël, marron et rouge et vert. Voilà, j'ai fait 2 styles différents, mais en ayant la même page à la base. Voilà, je la compléterai après avec mes 2 petits bidules ici. Je vous reprends en face. Hop, voilà. Et ben, je vous remercie énormément de m'avoir suivi ce matin. C'était un plaisir de vous proposer ce projet. J'espère qu'il vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à le reproduire et à nous le partager. J'adore voir ce que vous faites avec mes idées et mes projets. N'oubliez pas que le concours, enfin le concours, le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine pour toute commande de plus de 60 € auprès de ma boutique en ligne Stampin' Up. Vous serez dans le petit chapeau pour pouvoir gagner euh, le set de tampons. Le set de tampons et vous voyez, il n'est même pas ouvert, hein. Les dice qui vont avec sur les pommes. Le temps des pommes que j'aime beaucoup avec des dies qui sont passe-partout et qu'on peut utiliser partout. N'hésitez pas, le concours tient encore, enfin le concours, à chaque fois je dis concours, mais non, le tirage au sort aura lieu la semaine prochaine. Voilà, l'une d'entre vous sera heureuse de recevoir cet ensemble de poinçons plus son tampon associé. Voilà, et ben je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye.